Le projet Règles Sport, il a été initié il y a plusieurs mois au sein de l'association. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de joueuses qui n'osaient pas parler de leurs règles dans leur pratique sportive, et notamment nous dans le milieu du football. Et donc on a réalisé une enquête il y a quelques mois. On s'est rendu compte que 40% des répondantes ont dit qu'elles avaient déjà loupé un entraînement ou un match parce qu'elles avaient leurs règles. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un tabou sur ce sujet dans la pratique sportive. Les outils qu'on apporte pour les clubs, c'est la mise en place d'ateliers pour les joueuses, et on se projette aussi sur la création de webinaires pour notamment les coachs et même les encadrants de clubs pour qu'on puisse sensibiliser sur la pratique sportive et les règles. Là, on est au Racing Club de Paris, qui est un club qui nous a sollicité pour venir faire un atelier pour parler des règles dans la pratique sportive. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler des règles dans le sport. Pour commencer, est-ce que vous avez des expressions pour désigner les règles sans les nommer directement? Princesse anglaise. Ok. Les ragnagnas. Les ragnagnas, ouais. Derrière ces expressions, il y a un problème, c'est qu'on nomme pas directement la chose. Tout d'abord, les filles sont souvent un peu timides, et puis au fil de l'atelier, elles participent de plus en plus. Ça m'a permis d'apprendre des choses que je savais pas. Je trouve que c'est important de parler de ce genre de sujets, parce que comme elle a dit, c'est des sujets tabous. Et on n'entend pas forcément dans la vie de tous les jours. L'Agence nationale du sport nous a contactés récemment et nous a informé qu'on avait gagné ce trophée. Et donc nous, on est ravis d'avoir ce soutien parce que ça montre que le projet intéresse, qu'il répond à des critères d'innovation, et surtout que derrière, on peut continuer à le construire sur du plus long terme parce que nous avons ce type de soutien.